Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le taroscope du mois de mai avec les béliers, taureaux, gémeaux et cancer. Donc j'ai pris voilà, pas mal de supports, notamment le nouveau tarot de Malou. Voilà, je l'adore, celui-ci, c'est mon coup de cœur hein, pour le printemps et l'été. Regardez comme il est magnifique avec toutes ses couleurs. J'ai pris aussi un petit chouchou que j'ai depuis pas mal d'années, le Petit Lenormand, les rêves du Petit Lenormand. Et pour le côté sentimental, je regarde un petit peu plus au niveau des liens, donc voilà, tout ce qui est en lien avec les oracles de Géraldine Garance, l'oracle du langage amoureux. Ensuite, un petit nouveau que j'ai depuis Stéphania Blanc, l'oracle des contrats d'âme, voilà, parce que je les utilise surtout pour les guidances liens d'âme que je fais pour flammes jumelles, âmes sœurs ou autres liens karmiques et notamment pour les guidances sentimentales. Et puis, alors, pareil, un petit chouchou, l'oracle Garance. Voilà. Alors, assez bavardé comme ça. Si j'ai un teint fatigué, parce que des fois on me dit ah t'as l'air fatigué. Non, c'est que je suis allergique au pollen. Donc vous voyez, ça me crée, vous voyez, des petites cernes. Alors je mets de la crème, hein, je fais ce qu'il faut, mais voilà. Quand on a des allergies, ça prend souvent au niveau sinus, au niveau du nez. Et puis bah il y a l'âge aussi, hein, voilà. Bon, il faut accepter aussi l'âge que l'on a. Voilà, je faisais cette petite parenthèse, donc non, je ne suis pas fatiguée. Rassurez-vous, je vais bien. C'est juste, voilà, c'est le pollen, c'est l'âge, c'est aussi que je me maquille pas, parce que j'ai pas forcément envie de me maquiller, j'aime bien être au naturel. Donc voilà. Bon, on est parti avec le bélier, que voici, que voilà. Ami bélier, bah écoutez, on va laisser comme ça. Voilà, je vais être le support. Alors, on a déjà au niveau du tarot la reine de bâton. Donc, la reine de bâton, c'est vraiment le positionnement, d'accord? Vous vous positionnez en tant que femme, en tant que reine. Voilà, vous avez un plein pouvoir hein, par rapport à vous-même et par rapport aussi potentiellement à autrui, d'accord? Donc, on est aussi dans une quête avec la reine de bâton, là, parce que on a le puits qui est ressorti, où vous êtes en train de vous dire, voilà, je me remets un petit peu en question sur moi-même. Donc, vous prenez cette pause de stabilité, d'ancrage avec le bâton. Le bâton, c'est aussi l'incarnation du feu. Hein. Donc, le feu, c'est ce feu intérieur, ce feu féminin sacré qui est en vous. Mais aussi, voilà, il y a ce côté introspection hein, par rapport à vous, votre féminin sacré, sur ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez plus. Donc, on dit bien que ça prend voilà, de la lenteur. Ça peut concerner justement un homme. D'accord? Peu importe comment vous voyez ce tirage-là, si vous le voyez sur un aspect sentimental ou sur le professionnel, parce que ça peut être un patron, un collègue, un partenaire, d'accord? Donc, vous vous positionnez bien, comme on dit, dans vos baskets, mais avec un état d'introspection. Je me questionne sur mon devenir. Je sais ce que je veux. Je sais ce que je vaux. Aussi, c'est la reine de bâton. Et la reine de bâton, avec, comme je vous l'indique, hein, le bâton, c'est aussi le côté purification. Parce que le feu, on purifie, on libère. D'accord? Bon, après, tout ce qui est en lien avec justement âme sœur, flamme jumelle, donc on dit que ça peut concerner cela. On vous dit que pour le moment, le drapeau est au rouge. Pourquoi? Parce que sûrement votre autre est aussi dans un état de silence, de retrait, etc. Donc c'est pas plus mal que, voilà, vous remettiez les choses en question. Donc prenez cela comme cela vous parle. Et puis comme je le dis à chaque fois, hein, si besoin d'une voyance, voilà, tout domaine prédictif ou d'une guidance sentimentale ou une guidance lien d'âme,
n'hésitez pas à me contacter sur WhatsApp par écrit. Vous avez mes coordonnées et on voit ensemble pour le rendez-vous téléphonique ou sous format audio. Alors surtout les guidances lien d'âme, je les fais sous format audio. Donc ça, j'explique sur d'autres vidéos, mais si vous souhaitez plus d'infos concernant cela, n'hésitez pas à me contacter, je vous donnerai les infos. On continue du coup avec les taureaux. Alors pour les taureaux, on a cette fois-ci le roi de bâton. Donc là, on est plus sur une énergie masculine. Parce que la reine, on était dans le féminin. Là, on est dans le masculin. Et vous voyez, on a encore ce feu. Hein, ce feu purificateur, ce feu qui va libérer tout ce qui doit être justement purifié. Donc là, on est sur quelque chose qui arrive, des nouvelles. Alors, on peut parler justement d'un nettoyage, d'une purification, d'une libération concernant la famille en général. Hein, on a besoin de faire du tri, de se libérer sur des choses qui ne nous conviennent plus. Ça peut concerner aussi couple. Vous voyez, j'ai la carte des âmes sœurs. Donc voilà. Alors, donc ça peut être la famille comme ça peut être au niveau sentimental, voire les deux. En tout cas, on dit qu'il y a eu vraiment des épreuves, des difficultés à soulever, à relever. Et c'est vrai qu'en sur ce mois de mai, vous risquez d'être un petit peu dans la nostalgie. La nostalgie du passé, ça peut aussi parler d'un karma familial. Donc là, on va parler plus sur le transgénérationnel. Donc c'est vrai que je m'éparpille un petit peu dans ce que je vous dis, mais quoi qu'il en soit, les taureaux pour ce mois de mai, il peut y avoir une purification, une libération sur tout ce qui est trauma, blessure, bagage au niveau transgénérationnel, donc que ce soit famille ancestrale, etc. Donc pareil, si vous souhaitez plus d'infos sur le transgénérationnel, je fais de la lecture tarot avec ça, donc n'hésitez pas. Mais enfin, là, on est sur deux points de vue un petit peu différents, voire similaires. Donc comme je le dis, vous voyez comment cela vous parle bien évidemment. Alors on continue parce que je vois que j'ai peu de temps. Alors on part maintenant avec les amis Gémeaux. Alors les Gémeaux, on a le 3 de bâton. Décidément, on a du bâton. 3 de bâton, c'est tout ce qui est la découverte, le désir, l'envie. Mais c'est aussi une récompense dans votre chemin qui arrive prochainement. Il y a une ouverture. Alors, une ouverture, chance, opportunité qui arrive à vous. Hein, on a encore la carte des nouvelles, hein, donc vous allez avoir des nouvelles auxquelles vous allez devoir justement réfléchir, vous positionner. Vous voyez, on regarde à l'horizon, donc ça concerne un petit peu aussi le côté méditatif. Hein, on prend du recul, on réfléchit, mais on vous dit que voilà, c'est la clé de votre destinée. Peu importe hein, que ce soit le domaine général ou même voir au niveau sentimental, mais on vous dit qu'il y aura un besoin de connexion aussi sur ce domaine sentimental. Et on termine du coup avec les cancers. Alors les cancers, on est sur un repos, un calme. Voilà, c'est ce qui incarne est justement le 4 d'épée avec la transmutation, récupération après une maladie ou des vacances ou burn-out. D'accord? Voilà, on vous dit que là, il va falloir effectivement vous ressourcer. Hein. L'arbre, c'est la santé, la vitalité, la forme. Il y aura des choix, des décisions à prendre concernant votre foyer. Donc, foyer maison ou votre intériorité, c'est ce que je dis aussi. Au niveau sentimental, il y a peut-être eu des illusions avec l'émerveillement, mais là, on vous dit qu'il y a peut-être des peurs, des craintes non expliquées. Donc, c'est nécessaire avec le 4 d'épée de prendre du recul, de récupérer pour aller vers une transmutation, une renaissance et une guérison de l'âme pour vous-même. Voilà. Je vous embrasse parce que j'ai plus beaucoup de temps. Bisous!